C'est la fin de journée, la nuit est tombée, et les nuits, des fois, en ce moment, elles sont un peu creuses quand t'as juste ça comme copain du partage. Alors le but de cet édito, c'est que tu gardes ces choses un peu fragiles, qui tirent pas à conséquence. Tu ferais pas plus de choses avec ça. Mais si on se force pas chaque jour à aller, ben, elle disparaîtrait. Alors, j'ai eu quoi aujourd'hui de marquant, hein, parce que c'est pas tout à raconter. Par exemple, il y a toujours le courrier. J'ai reçu ça. Ça s'appelle un Black Mist Object Filtre. C'est soi-disant un filtre, je sais pas si on va arriver à le voir, surtout que là je suis à l'envers, qui, si je le mets là sur mon gros Sigma, qui pour l'instant a un filtre, mais un filtre qui est juste un truc de protection. Si je compare les deux, moi je m'y connais pas trop en photo encore. Et vous voyez, déjà là, en plus j'ai fait ça avec mes mains, donc je sais plus lequel est le neuf et lequel est le pas neuf. Ils font la même taille, c'est déjà bien. Mais si je mets le nouveau là-dessus, j'aurai plus ces espèces de surcontrastes sur les lumières violentes, et ça va me détacher mieux les ombres. C'est important pour moi de se dire, si on veut réussir cette chose-là de confiance, il faut se préoccuper du détail. Tu te préoccupes du détail pour la voix, tu te préoccupes du détail pour les idées, là, eh bien, il faut que tu t'en occupes aussi. Par exemple, c'est pour ça là, que vous avez cet appareil-là devant, qui est mon appareil de face caméra, mais que j'ai laissé celui-ci là en vis-à-vis. C'est-à-dire, ils sont presque face à face. C'est-à-dire que si vous regardez sur celui-là, avec ma petite réglette, mais toujours c'est à l'envers ces trucs, on voit très bien avec le doigt, vous le verrez, cet appareil-ci en face. C'est-à-dire que je filme l'appareil que j'ai utilisé. Pourquoi ? Je faisais un atelier avec l'école architecture design Camando. Alors si tu le fais en zoom, puisque c'est en zoom, il y a une petite caméra qui est là sur l'ordinateur. Tu as deux petits micros, je ne sais même pas où ils sont, je crois qu'ils doivent être quelque chose comme ça. Mais c'est minuscule, c'est des petites pointes d'épingle. Donc ça marche très bien, c'est même incroyable le zoom. Mais puisque tu as ton appareil juste qui est devant, alors on est beaucoup à être équipé d'un petit machin, voilà, il est là sous mes yeux. Ça s'appelle Camlink. C'est une toute petite boîte. Alors, des fois, ils te la vendent indépendamment du plastique qu'il y a dedans. Hein. Tu prends le HDMI qui sort de ton appareil, et là, ça te convertit en USB, et tu le rentres dans l'ordinateur. Et à ce moment-là, quand je suis en zoom, mais aussi en OBS, par exemple, si je veux faire du direct sur YouTube, ce que je veux pas faire, j'ai peur de tout saboter ma chaîne. Justement, je veux qu'il y ait des choses qui soient retenues avant et nettoyées. Après, nettoyer, c'est pas le mot, mais le son, ici, évidemment, il est bien meilleur que le tout petit son de l'ordinateur, ou que même celui-ci qui est au-dessus de cet appareil, parce que là, si je suis à 30 cm, ça va, mais là, déjà, à 60-70, ce sera très limite. Donc, quand je fais mon zoom, eh bien maintenant, juste avec un petit truc que je branche, bah, ça change vachement le rapport aux étudiants, figurez-vous. Dans ce que je leur montre. Alors, qu'est-ce que je leur ai montré aujourd'hui ? On a travaillé sur Henri Michaud. C'est toujours compliqué, Michaud, pour moi, parce que c'est infini. Il y a des œuvres beaucoup plus grosses volumétriquement. Balzac, Proust, il y en a des plus restreintes aussi, hein, Saint-John-Perse. Mais Michaud, j'arrive pas à le synthétiser mentalement. Aussi parce qu'on n'a toujours pas de version numérique, donc tu peux pas faire de recherche d'occurrence. Tu as les 3 Pléiades, et puis débrouille-toi avec ça. Et donc à chaque fois que tu les ouvres, tu trouves des nouveaux trucs, et t'es scié, parce que c'est une telle concentration, un tel décalage fantastique. Allez, regardez, on va le faire en direct. Je prends poteau d'angle, dans le 3. Je vais ouvrir au hasard dans les zones poteau d'angle. Et puis je tombe sur un autre texte.
Où poser la tête? Paresse, rêve sans fin qui rêve, indérangé, la vie, parenthèse fluide. Alentour, projet, plan, départ, des édifices tombent, montent, remontent, paresse rêve sur son puits qui s'approfondit. J'ai ouvert au hasard, je suis tombé sur Où poser sa tête, et tu m'aurais demandé, encore avant-hier, c'est quoi le premier poème de Où poser sa tête? Je t'aurais dit, ben ouais, tome 3, un peu avant Poteau d'angle. Et là, une fois que je suis lesté de ce texte, je n'ai plus besoin pour ma journée d'aller voir Poteau d'angle. Je ne sais pas comment c'est pour les autres. C'est une chose dont j'aimerais bien discuter, même en direct caméra, si on a l'occasion, avec Arnaud Melzetti. Donc c'est normal, elle est plus jeune que moi, elle n'a pas le cerveau en passoire. Les jeunes têtes sont toujours mieux faites, surtout la sienne. Mais sur Michaud, il a toujours une leçon d'avance, Arnaud Melzetti. Sur Coltès, il a toujours une leçon d'avance, Arnaud Melzetti. Et sur Bob Dylan, il a toujours une leçon d'avance, Arnaud Melzetti. Bon, je garde mes avances à moi sur autre chose. Donc, ce soir, avec mes étudiants, ils travaillaient de chez eux, évidemment. À l'origine, il y a toujours ce surgissement de l'anthropomorphe. L'anthropomorphe comme moulé à la main, qu'il soit tout petit, qu'il soit beaucoup plus grand. Les chasseurs, les fécondités. Et l'enfant, quand l'enfant commence à dessiner, c'est quoi? C'est comme le Struwwelpeter, c'est les bras, les jambes, les doigts qui sont multipliés, les cheveux aussi, les organes sexuels aussi. Et puis ensuite vient la maison, vient le soleil, vient la ligne pour le sol. Je voulais que, en disant, nous on avance dans l'écriture, eh bien, il faut que notre écriture apprenne à accepter son origine. Et là, je m'étais dit, en plus, on est dans cette sidération, cette violence là, d'enfermement. Donc, je leur ai dit, on va se prendre ce texte de Michaud. Je leur ai expliqué comment ces espèces de choses un peu récurrentes chez lui, ça servait à générer ensuite des récits plus longs, à trouver ces biais fantastiques. Donc, il écrit, quelqu'un, quelque part, est un chien et aboie à la lune. Quelqu'un est née chinoise, et maintenant elle a 17 ans. Quelqu'un, c'est une blonde, et sa sœur est vive, véritablement pétulante. Quelqu'un, son père est Highlander. Quelqu'un, et puis ça lui a retenti sur les reins, et maintenant fini. Il dit qu'il aime autant mourir à l'hôpital. Quelqu'un, il a de grosses solives à sa maison. Quelqu'un, il veut encore un peu de crème. Mais l'autre quelqu'un, c'est l'existence de Dieu qui le chipote. Quelqu'un vient d'avoir un moment de fierté qu'il expira doucement. Et puis, quand Michaud ne trouve pas d'image, il continue de répéter son quelqu'un. D'ailleurs, là, aujourd'hui, il a plu, mais lui, c'était quelqu'un, il pleut. Quelqu'un, cette fois, il pleut fort. Quelqu'un, et on retrouve les contingences. Les gens d'à côté rentrent à l'instant. Quelqu'un, il n'y a pas eu de brise aujourd'hui, et la houle de fond est encore forte. Quelqu'un, il pleut toujours, mauvais pour le toit. Donc on a laissé le texte continuer, on a maintenu ce fait arbitraire du quelqu'un, et puis après, ça repart. Quelque chose qu'elle part et raille, sous un train de 600 tonnes et pâle vibre, et enfin se redresse. Et puis il y a ce passage sur l'île. Si quelqu'un c'est une île, quelqu'un sa pirogue, c'est son île, quelqu'un sa misère, c'est son île, quelqu'un sa robe, c'est son île, quelqu'un son enfance, c'est son île, quelqu'un faire la soupe à la cuisine, c'est son île, quelqu'un c'est quand les autres parlent, son île, quelqu'un il n'a pas d'île, quelqu'un, si vous croyez qu'il aimerait ça, une île, quelqu'un, en 1938, plus d'île, mort aux îles, tous en uniforme, quelqu'un, un courant d'air suffit pour mettre son île en danger. Quelqu'un, être en désaccord avec sa famille, c'est son île. Quelqu'un, il a plus de fleuves que d'îles. Quelqu'un, il a plus de barrages que de fleuves. Quelqu'un, il a plus d'horizons que de barrages. Quelqu'un, il a plus de savoir que d'horizons. Quelqu'un... Alors, aux étudiants, donc on est parti principalement sur ce texte, qui fait quand même 5 pages de Pléiade, mais leur disant, et ça, cette façon de sculpter ces petites figurines, mais comme dans de la glaise, quoi, de la glaise d'homme, de la glaise d'humain,
attention, y compris avec ces ambivalences humains, non humains, avec lesquelles on peut jouer. Et puis, moi, je pensais qu'avec ça, on allait poursuivre ce côté fantomatique dur, répressif aussi, des villes, ces jours-ci, ce côté anxiogène. Et puis non. Alors, ce qui était fascinant, c'est qu'on était 16 et toutes les postures ont été différentes. Sur des choses justement comme l'île, on est plutôt sur les déterminations mentales. D'autres fois, c'était plutôt des questions très concrètes de se comporter, de marcher, d'écouter. Et donc, on n'a jamais eu quoi que ce soit d'identique dans les 16 prises d'écriture. J'étais touché comme pas possible. Et par contre, on a eu 0 truc sur confinement et tout ça. Ça aussi, vous savez, on prend tout le temps des petites leçons. Alors, est-ce que ça fait un édito, ça? Mais il me faut juste un tout petit truc pour boucler. C'était hier soir. Alors, en ce moment, tu es bien obligé quand même de lire Le Monde. C'est pas lire Le Monde en question, c'est Le Monde, il y a toujours cet adage qui existait déjà il y a 40 ans, c'est le meilleur journal pour tout ce qui ne relève pas de ta discipline. C'est-à-dire, si tu lis Le Monde des livres, et puis si toi, tu es spécialiste du rock, mais en même temps, ça te donne un aperçu moyen, et en même temps, ils ont un travers qui est ultra déplaisant, c'est quand même l'importance donnée à ce vieux côté chrétien, pas de gauche, mais qui doit bien trouver son chemin par rapport au Figaro, etc. Donc, les histoires du pape, t'en as toujours dans Le Monde. C'est comme la messe à France Culture le dimanche matin. Tu sais pas comment ils osent encore faire des choses comme ça, alors qu'aujourd'hui, il y aurait tellement besoin de reculer la religion. Bon, c'est pas le propos. Mais en tout cas, c'était un article sur une Bible. Alors, prends ça dans ta gueule. Les Bibles, je les ai montrées, moi, les miennes, là-haut. Attendez, je vais quand même les chercher. Ah, ouh. C'est une expérience totalement impossible d'attraper un livre sans en faire